Vous n'avez pas à avoir l'impression que votre intimité s'estompe avec l'âge. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup pensent que la passion et la connexion diminuent avec l'âge, mais en réalité, elles se transforment en quelque chose de plus profond et de plus gratifiant. Il est temps de se rendre à l'évidence, la communication, la conscience de soi et l'intimité créative peuvent transformer votre relation, quel que soit votre âge. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, aidez-moi à diffuser ces précieuses leçons en l'aimant et en la partageant aujourd'hui. Je ressens un immense sentiment de satisfaction en partageant avec vous certains des conseils et secrets les plus précieux que j'ai recueillis au fil des ans. Ces idées ont le pouvoir de transformer les relations, de favoriser l'épanouissement personnel et de raviver l'amour qui s'étiole. Je voudrais parler du fondement de toute relation réussie et durable, la communication. Cela peut paraître simple ou cliché, mais je ne saurais trop insister sur le fait qu'il s'agit d'un élément essentiel au fil du temps. Le temps passe, les années s'écoulent et le rythme de la vie quotidienne prend le dessus. Il est facile de tomber dans le piège de penser qu'il n'y a rien de nouveau à se dire. Les conversations, autrefois animées, se ralentissent et la routine devient étouffante. Mais la vérité est là, le temps passe et le rythme de la vie quotidienne reprend le dessus. Il est facile de tomber dans le piège de penser qu'il n'y a rien de nouveau à se dire. Les conversations qui étaient autrefois animées peuvent ralentir et les routines commencent à sembler étouffantes. Mais voici la vérité profonde dont j'ai pris conscience, il est toujours possible de grandir, d'apprendre et d'évoluer ensemble en tant que couple. La beauté d'une relation ne réside pas dans le fait de rester le même, mais d'évoluer ensemble à travers les joies et les peines. Parlez ouvertement avec votre partenaire de vos désirs les plus profonds. Vous devez parler ouvertement avec votre partenaire de vos désirs les plus profonds, de vos peurs silencieuses et de tous les changements que vous vivez en tant qu'individu. Une communication claire et ouverte renforce le lien émotionnel entre vous et votre partenaire et contribue à entretenir la flamme de la passion, l'étincelle qui vous a initialement réunis. Une relation sans cette étincelle peut ressembler davantage à un arrangement qu'à un partenariat fondé sur l'amour. Vous devez maintenir cette étincelle, cette intimité, pour le bien de la relation et de votre bonheur. Vous vous sentez vraiment lié à la personne que vous aimez lorsque vous savez qu'elle vous comprend profondément. Cela crée un sentiment de paix et d'épanouissement qu'il est difficile d'exprimer avec des mots. Je me souviens d'un couple que j'ai rencontré il y a quelques années. Il s'agissait d'un couple charmant, marié depuis plus de 30 ans, un véritable testament. L'engagement est la pierre angulaire d'une relation, mais il manquait quelque chose. Au fil du temps, l'énergie vibrante qui alimentait autrefois leur relation avait été remplacée par une routine quotidienne qui semblait répétitive et peu inspirante. Tous deux avaient l'impression de faire les choses par inertie, et ce n'était pas parce qu'ils ne s'aimaient pas. Ils s'aimaient vraiment. Il y avait en eux un désir inexprimé pour quelque chose de plus, quelque chose de plus profond, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas vraiment articuler. Au début, ce n'est que lorsqu'ils se sont assis, ont fait face à leurs peurs et se sont ouverts l'un à l'autre dans une conversation honnête et sincère qu'ils ont découvert un désir mutuel d'explorer de nouvelles formes d'intimité. S'ils n'avaient pas fait ce pas courageux pour dire leur vérité, ils auraient continué sur la même voie. Ils avaient nourri ces pensées pendant des années par peur, peur du jugement, de la honte et du rejet. Ils ont gardé le silence, érodant lentement le lien qui les avait réunis. S'ouvrir enfin a été une révélation pour eux, et ils se sont sentis plus proches que jamais. Ce n'était pas la fin de leur histoire, mais le début d'une nouvelle. Ils ont commencé à faire des escapades romantiques spontanées. Ils ont lu ensemble des livres sur les relations amoureuses et ont partagé leurs pensées, comme ils le faisaient à l'époque de leur premier rendez-vous. Ce chapitre intime de leur relation a été marqué par la spontanéité et la vulnérabilité. Cette volonté de communiquer et d'être vulnérables l'un envers l'autre a donné un nouveau souffle à leur relation. Ils ont redécouvert une passion qu'ils croyaient disparue et leur lien est devenu plus fort que jamais. C'était magnifique d'en être témoin. Cela m'amène à mon premier conseil, peut-être le plus important, n'ayez pas peur de vous ouvrir à votre partenaire. Soyez honnête sur ce que vous voulez, ce que vous craignez et ce à quoi vous aspirez. L'honnêteté est la clé qui permet d'ouvrir de nouvelles possibilités pour une relation plus profonde et plus significative. Elle peut transformer une relation stagnante en une relation vivante et vibrante. Je comprends qu'il n'est pas facile d'être vulnérable, mais je peux vous assurer que les avantages l'emportent largement sur les risques. Les récompenses dépassent de loin les risques. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter le numéro 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez encore cette vidéo avec moi. La communication n'est qu'une partie de l'équation. Je tiens également à souligner l'importance de l'autonomie. Nous sommes parfois tellement absorbés par les responsabilités de la vie, s'occuper de notre famille, gérer notre carrière, remplir nos obligations sociales, que nous oublions de prendre soin de nous-mêmes. Nous perdons le contact avec nos désirs, nos besoins et nos envies.
Nous perdons le contact avec nos désirs et nos besoins, et avant même de nous en rendre compte, nous nous contentons de faire les choses comme si de rien n'était. C'est déchirant parce que lorsque vous vous négligez, vous vous faites du mal à vous-même et à votre relation. On ne peut pas donner à partir d'une tasse vide. On ne peut pas donner à partir d'une tasse vide. Si vous perdez de vue ce qui vous apporte de la joie, comment pouvez-vous espérer apporter de la joie à quelqu'un d'autre? J'ai travaillé avec de nombreuses personnes dans la cinquantaine ou la soixantaine qui ont soudain l'impression d'avoir perdu leur identité. Elles ont tellement donné d'elles-mêmes aux autres, à leurs enfants, etc. Elles ont oublié qui elles sont en dehors de leur rôle de parents, de partenaires ou d'employés. Ils ont négligé leurs passions, leurs rêves et leur bonheur pendant si longtemps qu'il leur semble presque égoïste de vouloir les retrouver. Mais voici la vérité, il n'est jamais trop tard pour renouer avec soi-même. Ce faisant, vous vous sentirez plus épanoui et plus attirant pour les autres. Lorsque vous êtes heureux et confiant dans votre identité, cette énergie rayonne vers l'extérieur et attire les gens vers vous. Vous devenez un aimant pour l'amour et l'affection. L'affection, je l'ai constaté un nombre incalculable de fois. Les gens retrouvent cette partie perdue d'eux-mêmes et la transformation n'est rien moins qu'extraordinaire. Elles deviennent plus vibrantes, plus énergiques et plus vivantes. Leurs partenaires le remarquent également. Ils sont retombés amoureux, non seulement de leur partenaire, mais aussi d'eux-mêmes. Ce genre d'amour de soi est contagieux et donne une nouvelle vie à la relation lorsque l'on prend soin de soi. Lorsque vous savez ce qui vous rend heureux et que vous le recherchez, vous vous présentez sous votre meilleur jour dans la relation. Cela incite votre partenaire à faire de même. Cela crée une boucle de rétroaction positive qui peut transformer même la relation la plus stagnante en une relation dynamique et vivante. Enfin, nourrir une relation est un voyage permanent qui exige de la communication, de la vulnérabilité, de la conscience de soi et, surtout, un engagement à grandir, à la fois en tant qu'individu et en tant que couple. En adoptant ces principes, vous pouvez transformer votre relation en quelque chose de vraiment beau, quelque chose qui non seulement résiste à l'épreuve du temps, mais qui s'épanouit grâce à elle. N'oubliez pas que toute relation connaît des hauts et des bas. L'essentiel est de naviguer dans ces vagues, main dans la main, de cœur à cœur. N'ayez pas peur de vous ouvrir. Vous devez dire votre vérité et redécouvrir la joie qui vous a rapproché au départ. Et surtout, prenez soin de vous. Vous êtes digne d'amour. Investissez en vous-même. Investissez dans votre relation. Découvrez ce qui fait chanter votre âme et partagez cette belle mélodie avec la personne que vous aimez. Il n'y a rien de plus puissant ou de plus magnétique que deux personnes qui s'aiment et qui s'aiment elles-mêmes. C'est le véritable secret d'un bonheur durable. Beaucoup de gens l'ignorent ou sont gênés de le reconnaître. La vie sexuelle après 50 ans peut être encore meilleure que dans la jeunesse. Cela peut vous surprendre, mais voici pourquoi. Avec l'âge viennent la sagesse, la confiance et une meilleure connaissance de soi. Vous aurez une meilleure compréhension de vous-même et de votre partenaire. Vous serez libéré des insécurités et de la conscience de soi qui affectent souvent les personnes dans la vingtaine et la trentaine. Votre intimité est désormais plus profonde et va au-delà du physique. Elle touche à quelque chose de bien plus important, un lien émotionnel et spirituel profond. Cette étape de la vie vous offre la possibilité d'embrasser ce qui compte le plus dans une relation, la profondeur de l'amour et la connexion émotionnelle et spirituelle. La confiance et la vulnérabilité, une vulnérabilité qui ne peut venir que d'années d'expérience partagée et de croissance. Ce chapitre de la vie apporte souvent un nouveau sentiment de liberté, car vous n'êtes plus soumis aux pressions et aux attentes de la jeunesse. Au lieu de cela, vos moments intimes se déroulent naturellement, avec la volonté d'explorer, de découvrir et de savourer chaque partie de l'expérience sans le poids d'un jugement. N'ayez donc pas peur de dépasser les limites. Redécouvrez ce qui vous fait vous sentir vivant, vous et votre partenaire. Vous méritez tous deux cette connexion, et vous méritez tous deux de la vivre pleinement. Abordons maintenant un sujet tout aussi important, les changements physiques qui surviennent naturellement avec l'âge. Oui, notre corps change vraiment avec le temps. Le changement est tout à fait normal et il n'y a pas lieu de se décourager. Toutefois, ces changements ne doivent jamais être considérés comme un obstacle à une vie sexuelle épanouie. Il existe d'innombrables façons de s'adapter et de trouver du plaisir dans l'intimité, même si votre corps n'est plus exactement le même qu'avant. De nombreuses femmes souffrent de sécheresse vaginale en vieillissant et de nombreux hommes peuvent être confrontés à des troubles de l'érection. Ces problèmes sont courants, mais ils n'ont pas à définir votre vie sexuelle. Il existe des solutions, des traitements et des outils sont disponibles pour vous aider à surmonter ces obstacles. Ne laissez pas la honte ou la fierté vous empêcher de chercher de l'aide. Parlez-en à votre médecin ou demandez conseil à un professionnel. Prenez soin de votre santé, tant physique qu'émotionnelle, afin de conserver une vie sexuelle dynamique, active et épanouie. Il n'y a pas de honte à admettre que vous avez besoin d'aide ou que votre corps nécessite un peu plus de soins au fil des ans. Vous ne devez pas laisser la honte ou la fierté vous empêcher de chercher de l'aide. Parlez-en à votre médecin. Demandez conseil à un professionnel. Prenez soin de votre santé, tant physique qu'émotionnelle.
C'est un signe de force et d'engagement à vivre pleinement sa vie. J'ai travaillé et parlé à d'innombrables personnes qui, au début, se sentaient gênées d'aborder ces questions avec leur médecin. Elles pensaient que c'était tabou ou que cela signifiait en quelque sorte la fin de leur vitalité juvénile. La fin de leur vitalité juvénile. En réalité, une fois qu'elles ont franchi le pas et qu'elles se sont ouvertes à leurs problèmes, elles ont réalisé que tout un monde d'options s'offrait à elles. Des lubrifiants aux thérapies en passant par les médicaments et les changements de mode de vie, il y a tant de façons d'améliorer et d'apprécier l'intimité sans restriction. Une femme m'a avoué qu'elle avait enduré l'inconfort en silence pendant des années parce qu'elle n'osait pas admettre qu'elle avait besoin d'aide pour lutter contre la sécheresse vaginale. Ce n'est que lorsqu'elle s'est ouverte à son médecin qu'elle a découvert une solution simple qui lui a permis de se sentir à nouveau elle-même. Un autre homme qu'elle connaissait avait souffert en silence de troubles de l'érection, craignant que cela ne détruise leur relation. Une femme m'a confié qu'elle luttait depuis des années contre la sécheresse vaginale, qu'elle avait cachée par peur. Ce n'est que lorsqu'elle a parlé à son médecin qu'elle a découvert une solution simple qui lui a redonné confiance en elle. Un autre homme que je connais a été confronté à un problème similaire de dysfonctionnement érectile, dont il craignait qu'il ne ruine sa relation. Après avoir consulté un spécialiste, il a découvert des traitements qui ont renforcé sa confiance en lui et son intimité avec sa partenaire. Tous deux ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls à se battre. Il est essentiel de reconnaître que les problèmes de ce type sont extrêmement courants, et le sentiment de soulagement qu'ils ont éprouvé en sachant que d'autres personnes étaient confrontées à des difficultés similaires a été réellement libérateur. Le plus important, c'est que vous n'êtes pas seul. Vos expériences et vos changements ne sont pas anormaux. Ils ne signifient pas la fin de votre capacité à apprécier l'intimité. S'attaquer de front à ces changements peut revitaliser votre relation. Imaginez le soulagement de ne plus vous sentir limité par l'inconfort physique ou la performance. L'anxiété, performance. Imaginez la joie de redécouvrir la passion et la connexion avec votre partenaire, sans craindre que quelque chose ne tourne pas rond chez vous. Il est incroyablement libérateur de savoir qu'il existe des solutions et que les meilleures années de votre vie intime sont peut-être devant vous. Mon conseil est donc le suivant. Ne fuyez pas ces conversations. Ne restez pas à l'écart de ces conversations, que ce soit avec votre médecin ou votre partenaire, ou même acceptez les changements qui surviennent avec l'âge. Mais ne les laissez pas vous limiter. Cherchez l'aide dont vous avez besoin. Explorez les solutions disponibles. Et surtout, n'oubliez pas que l'intimité va bien au-delà de l'acte physique. Il s'agit d'une connexion, d'une compréhension et d'un amour qui s'approfondit avec le temps. En vous ouvrant à ces possibilités, vous constaterez que la vie sexuelle après 50 ans n'est pas seulement possible. Elle est riche, pleine et plus significative que jamais. Vous méritez d'en faire l'expérience. L'intimité ne tourne pas toujours autour du physique. Certains des liens les plus profonds entre les couples se produisent dans des échanges calmes et tendres qui n'ont rien à voir avec la chambre à coucher. De nombreux couples, en particulier lorsqu'ils vieillissent, trouvent une joie immense dans ces échanges. Ils trouvent du réconfort et de la satisfaction dans de simples gestes d'affection, comme se tenir la main, se faire de légers massages ou partager une promenade tranquille le soir. Ces petits gestes témoignent de la profondeur de l'amour et de la compréhension qui se sont développés au fil des ans. Trouvez ce qui vous convient, à vous et à votre partenaire, et nourrissez ce lien par ces gestes subtils et quotidiens. Le romantisme n'a pas de limite d'âge. Il n'est pas limité par le temps ou l'âge, ni par les limites physiques qui accompagnent le vieillissement. Au contraire, il vit dans les façons créatives et sincères dont vous continuez à vous témoigner de l'amour l'un à l'autre. Parfois, ce sont les plus petits gestes qui ont l'impact le plus profond. Si vous êtes toujours à l'écoute, commentez ci-dessous pour me le faire savoir. J'ai vu des couples redécouvrir un tout nouveau niveau d'intimité en se concentrant sur ces petits gestes d'amour. Il ne s'agit pas de faire de grands gestes. Mettez l'accent sur la cohérence lorsque vous montrez de l'affection et de l'appréciation. Ces petits gestes, comme un bras long, peuvent être plus significatifs que des gestes coûteux. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me le faire savoir. J'ai vu des couples redécouvrir un tout nouveau niveau d'intimité en se concentrant sur ces petits gestes d'amour. Une tasse de café partagée le matin, une tasse de café partagée le matin, ou le simple fait de s'asseoir ensemble dans un silence confortable peuvent être porteurs de beaucoup de sens. Ils disent « Je te vois, je t'apprécie, je suis là avec toi ». Et n'est-ce pas ce que nous voulons tous ressentir, être vus, aimés et appréciés? Ces rituels d'amour quotidiens peuvent sembler simples, mais ils peuvent raviver une histoire d'amour qui semble aussi fraîche et excitante qu'elle l'était il y a des dizaines d'années. Parfois, le café du matin, les moments de silence partagés et les gestes d'affection peuvent raviver une histoire d'amour. Cependant, l'ennui des routines et des responsabilités quotidiennes peut donner au couple l'impression d'être bloqué, comme si l'étincelle s'était éteinte et qu'il se contentait de suivre le mouvement. Le secret pour se libérer de ce sentiment est simple, surprendre l'autre.
Gardez les choses fraîches en trouvant des moyens nouveaux et excitants d'injecter un sentiment de spontanéité dans votre relation. Cela ne signifie pas nécessairement des vacances extravagantes ou des gestes grandioses. Voici le secret pour vous libérer de ce sentiment. Surprenez-vous l'un l'autre. Gardez les choses fraîches en trouvant des moyens nouveaux et excitants d'injecter de la spontanéité dans votre relation. Il ne s'agit pas nécessairement de vacances extravagantes ou de gestes grandioses. Il peut s'agir simplement de planifier une escapade d'un week-end, de préparer un dîner spécial ou même d'écrire une note sincère qui témoigne de l'amour que vous partagez. En cette ère numérique où tout va très vite, rien ne remplace l'immédiateté d'une lettre manuscrite. C'est un geste personnel et intime qui semble intemporel. L'effort et la réflexion qui se cachent derrière chaque mot suscitent des émotions que les mots prononcés à El Paso ne peuvent pas toujours exprimer. À l'ère du numérique, où tout va très vite, une lettre manuscrite a un impact incroyable. C'est un geste personnel et intime qui n'a pas d'âge. L'effort et la réflexion qui se cachent derrière chaque mot suscitent des émotions que les mots prononcés à El Paso ne peuvent pas exprimer. L'une de mes façons préférées de retrouver le plaisir et la spontanéité que nous partagions dans les premières années de notre vie commune est de planifier une escapade d'un week-end, de préparer un dîner spécial ou même d'écrire une lettre d'amour à la main. Une lettre manuscrite est un geste personnel et intime qui semble intemporel. L'effort et la réflexion qui se cachent derrière chaque mot suscitent des émotions que les mots prononcés à El Paso ne peuvent pas toujours susciter. L'une de mes histoires préférées est celle d'une amie très chère. Elle et son mari étaient ensemble depuis des décennies, mais comme beaucoup de couples, les responsabilités de la vie avaient commencé à les entraîner dans la routine. Elle souhaitait retrouver le plaisir et la spontanéité des premières années de leur vie commune. Un soir, elle a décidé de faire quelque chose de vraiment spécial. Elle a vidé le salon, déplacé les meubles et mis sa musique préférée des années 80. Un soir, elle a pris une décision audacieuse. Elle a vidé le salon, déplacé les meubles et mis sa musique préférée des années 80. Des chansons qui avaient une signification pour eux, des chansons qui les ramenaient à leur jeunesse. Leur jeunesse a donné lieu à une soirée dansante improvisée à la maison, rien que tous les deux, se balançant au rythme des airs familiers qui ont fait battre leur cœur. Cela peut sembler anodin, mais l'impact de cette soirée ne s'est pas limité à la danse. Il s'agissait de revivre des souvenirs, de ressentir l'énergie de leurs jeunes années et de se retrouver comme ils ne l'avaient pas fait depuis des années. Ils ont ri, ils se sont serrés les uns contre les autres et ont laissé la musique les ramener à une époque où tout leur semblait frais et nouveau. Ce simple geste leur a redonné de la joie et de la complicité. Ils se sont souvenus non seulement de ce qu'ils étaient, mais aussi de ce qu'ils sont encore l'un pour l'autre. C'est comme si le temps s'était replié sur lui-même et qu'ils étaient redevenus le jeune couple amoureux d'il y a tant d'années. Les retrouvailles n'ont pas besoin d'être grandioses ou planifiées à la perfection, elles peuvent être aussi simples que le fait de revisiter un souvenir qui nous est cher. Revisiter un souvenir cher ou recréer quelque chose qui vous a apporté de la joie dans le passé. Ce qui compte le plus, c'est l'intention qui sous-tend l'acte. Prenez le temps de préparer une petite surprise, de partager un geste significatif ou de partager un geste significatif. Vous direz ainsi à votre partenaire, « Je suis toujours là. Je me soucie toujours de toi. Je veux encore créer de nouveaux souvenirs avec toi. » C'est ce sentiment qui maintient la romance en vie. Quel que soit le nombre d'années, l'amour ne s'estompe pas avec le temps. Au contraire, il s'approfondit et s'enrichit. Vous pouvez approfondir et enrichir votre relation à chaque expérience partagée. Le secret pour maintenir cette connexion est de montrer intentionnellement son amour et sa reconnaissance à son partenaire, par de petites et grandes actions. Ne vous laissez pas piéger par la routine ou la peur du changement. Au contraire, insufflez à votre relation de la créativité et le désir de continuer à découvrir de nouvelles facettes de votre relation. Qu'il s'agisse d'une escapade romantique, d'une lettre manuscrite ou d'une danse improvisée dans le salon, montrez à votre partenaire à quel point il compte pour vous. L'amour est avant tout une affaire de petits gestes d'affection silencieux qui en disent plus long que les mots. Alors surprenez votre partenaire, redécouvrez la joie des choses simples. Et n'oubliez pas que le romantisme n'a pas de date d'expiration, il ne fait que s'améliorer avec le temps. L'amour est fait de ces petits gestes d'affection silencieux qui en disent plus long que les mots. Surprenez votre partenaire, redécouvrez la joie des choses simples. Et n'oubliez pas que le romantisme n'a pas de date de péremption, il ne fait que s'améliorer avec le temps. Tant que vous continuez à l'entretenir, un geste attentionné à la fois. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage ensemble, j'espère que vous avez trouvé ces idées utiles et inspirantes. Qu'il s'agisse de l'importance de la communication, de raviver l'intimité ou de trouver de la joie dans les moments simples, il y a toujours quelque chose à retenir pour renforcer nos relations et enrichir notre vie. J'aimerais que vous me disiez ce que vous avez appris jusqu'à présent. Quelle est la chose qui a vraiment résonné en vous et comment allez-vous la mettre en pratique dans votre propre vie? Partagez votre vie, vos pensées et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, aimez-la,
Partagez-la et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour recevoir d'autres contenus de ce type. Votre soutien compte beaucoup pour nous, et nous sommes impatients de poursuivre ce voyage avec vous. Merci d'avoir regardé la vidéo et j'ai hâte de lire vos commentaires.